Alors, rebonjour. Alors, une application du système à événements discrets extrait du concours national commun 2002. Alors, la figure 1 représente un circuit utilisé pour informer le centreur et le préhenseur de la couche du bouteille à déplacer. Il s'agit là d'un système qui permettrait le conditionnement des boissons gazeuses et qu'il y a un capteur, un circuit qui permettrait d'informer sur le nombre de bouteilles qui passent. On verra. On donne la table de vérité de la bascule JK, figure 2, qui fonctionne sur front descendant de l'horloge. Vous avez une horloge T. Alors là, la nouveauté pour vous, c'est qu'il y a donc une bascule par rapport au cours, on avait vu la bascule J, la bascule RS, donc vous avez S et R, et si vous avez l'entrée G, l'entrée K, il y a une horloge T. Alors l'horloge, il est synchronisé sur front descendant. Qu'est-ce qu'on sous-entend initialement par un front montant et un front descendant? On appelle front montant d'une variable le front montant. Alors, une variable, on reprend en fonction du temps, elle est là. Regardez, peu importe une variable, en fonction du temps. Ici, c'est 0, et là, c'est 1. La variable est à 0, c'est juste un exemple. À cet instant, elle passe à 1, elle reste à 1, elle passe à 0, elle reste à 0, elle passe à 1, et ainsi de suite. L'évolution d'une variable en fonction du temps. Le terme front montant, c'est l'instant de très courte durée où qu'on appelle front montant comme ça, et ça symbolise comme ça, c'est l'instant où la variable passe de 0 à 1. Elle s'appelle front montant. C'est cet instant et cet instant-là, et ainsi de suite. C'est l'instant où la variable passe de 0 à 1. Ça, c'est le front montant. Front montant. Le mot front descendant, c'est tout simplement l'inverse. C'est l'instant où la variable passe de 1 à 0. Ça s'appelle front descendant. On nomme comme ça. C'est l'événement de très courte durée où la variable passe il s'agit là, par exemple, d'une variable A. Alors, l'instant, la variable passe de 1 à 0. Donc là, elle était à 1, passe à 0, elle reste à 0. Et là, c'est le deuxième front descendant. C'est l'instant, la variable passe de 1 à 0. Donc là, le front montant, ce que j'ai mis en vert, c'est l'instant, la variable passe de 0 à 1. Et les instants du front descendant, c'est l'instant, la variable passe de 1 à 0. Cette représentation, elle est là, mais c'est écrit. Le rond qu'on a mis ici, ça veut dire que l'horloge fonctionne sur front descendant. Mais de toute façon, c'est bien noté dans l'énoncé. Fonctionne sur front descendant de l'horloge T. Et donc, on a une bascule. Alors, il est à noter que vous avez ici une bascule appelée bascule GK. Les entrées sont GK et en sortie Q. Et que la bascule ne peut marcher que quand vous avez l'instant où c'est l'horloge qui donne l'autorisation de fonctionnement de la bascule. Donc, la bascule, quand vous appuyez sur l'horloge, elle va fonctionner. Donc, les instants de fonctionnement de votre bascule sont les instants où vous avez le front de l'horloge. C'est soit front montant, soit front descendant. Et dans notre cas, la bascule est fonctionne sur front descendant de l'horloge. Une bascule GK, on ne connaît pas. Et le jour, le concours, l'énoncé, elle est là. On vous dit que voici comment marche une bascule GK. Quand G égale à 0 et Q égale à 0, QT plus égale à QT. C'est exactement la même chose que la bascule RS, c'est mémorisé. Ça, c'est mémorisé. S'il était à 1, il reste à 1. S'il était à 0, il reste à 0. Donc, quand G égale à 1, G égale à 0 et K égale à 0, elle va mémoriser. QT plus égale à QT. Si G égale à 0 et K égale à 1, obligatoirement, elle est mise à 0. Mise à 0. Il prend obligatoirement 0. Si J égale à 1 et K égale à 0, obligatoirement, elle prend 1. C'est le même comportement que la bascule RS. Sauf que la nouveauté ici, la particularité, dans la bascule RS, du coup, vous vous rappelez que c'est S égale à R égale à 1, on vous dit que c'est impossible, c'est bascule prioritaire à 1, soit bascule prioritaire à 0. Dans la bascule GK, et d'après cette table de vérité qui est donnée, si J égale à 1 et K égale à 1, QT plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que s'il était à 0, il passe à 1, c'est l'inverse. S'il était à 1, il passe à 0. Ça, c'est la nouveauté. Bon, ça, c'est QT plus. Ça sous-entend que s'il était à 1, elle reste, elle passe à 0. Et s'il était à 0, elle passe à 1. Il va se complémenter. Il va s'inverser. Bonjour, vous m'écoutez toujours? Oui, monsieur. Oui. Alors, retour sur l'énoncé. Retour sur. Alors là, le schéma de câblage que vous avez, il est là.
Regardez, vous avez trois bascules. Une bascule QA, une bascule QB et une bascule QC. Et regardez forcément G égale à 1 et K égale à 1. Alors faites attention, G égale à 1 et K égale à 1. Ça veut dire que si je prends uniquement la bascule QA, si j'isole uniquement la bascule QA, qui est celle-ci, alors pour votre bascule QA, elle est là, je vais la dessiner. Vous avez G égale à 1 et K égale à 1, elle est là. Et vous avez l'horloge T. Et la sortie, c'est QA. C'est la bascule A. À la sortie de la bascule QA, donc on va afficher QA. La bascule QA devient l'horloge pour la bascule QB. Et toujours, vous avez là front descendant. La sortie de la bascule QB devient une entrée pour la bascule QC. Et là, vous avez la sortie QC. Donc, les affichages qu'on va afficher plus tard, c'est QC, QB et QA. Le chronogramme qui est donné, il est là. La bascule QA initialement était à 0 et il fonctionne sur front descendant. C'est bien noté. Donc, la bascule ne peut changer d'état qu'à l'instant du front descendant de l'horloge. La bascule, elle est là. La bascule QA, elle est là. Il y a une horloge T. Voici le chronogramme de l'horloge T. Alors, quand est-ce que l'horloge marche? Les instants du front descendant. À cet instant, front descendant, c'est l'instant où la variable passe de 1 à 0. Il était à 0, il passe à 1, il passe de 1 à 0. Voici l'instant du front descendant. Le deuxième front descendant, il est là. Le troisième, il est là. Le quatrième, il est là. Le cinquième front descendant. Le sixième. Le septième. Et le huitième. Si je parle uniquement de la bascule QA, je vais la mettre en rouge. QA. En rouge. Je vais effacer donc, de ceci, QA, en rouge. Alors, d'après ceci, J égale à 1 et K égale à 1. Regardez bien dans la table de vérité. Si J égale à 1 et K égale à 1, Q à l'instant T égale à Q à l'instant T plus égale à Q à l'instant T bar. Ça veut dire, s'il était à 0, il passe à 1. S'il était à 1, elle passe à 0. Eh bien, je parle uniquement de la bascule QA. J'oublie les autres. Uniquement à ce niveau-là, la bascule QA. QA, elle était à 0. L'autorisation de fonctionnement de la bascule est donnée par l'horloge. Ça veut dire que lorsque vous appuyez sur l'horloge, c'est à cet instant que l'autorisation de fonctionnement de la bascule est donnée par l'horloge. Alors, initialement, T égale à 0, la bascule QA égale à 0, il reste à 0, il reste à 0, jusqu'à ce que vous avez autorisation de fonctionnement par l'horloge. L'horloge, il donne le front descendant de l'horloge et il trouve que J égale à 1 et K égale à 1. Et d'après la table de vérité, c'est J égale à 1 et K égale à 1, Q à l'instant T plus égale à Q à l'instant T bar. Ça veut dire, il était à 0, il doit passer à 1. Il va rester à 1 jusqu'à l'horloge suivante. À l'instant du front descendant suivant, toujours, on a toujours forcé J égale à 1 et K égale à 1. Il est là. À tout moment, J égale à 1 et K égale à 1. Ce qui se passe, c'est que Q à l'instant T plus égale à Q à l'instant T bar. Alors, il était à 1, il va passer à 0. Il va rester à cet instant jusqu'à l'horloge suivante. Au moment de l'horloge suivante, ce qui va se passer, alors je suppose qu'il y a du bruit, je suppose que juste c'est pas fait exprès pour vous. Alors je vais copier le micro pour tout le monde. Alors, quand J égale à 1, alors à cet instant-là, vous avez de nouveau l'autorisation de fonctionnement par front descendant et Q à l'instant T égale, il était à 1, il était à 0, il va passer à 1 et ainsi de suite.
À l'horloge suivante, il était à 1, elle va passer à 0 et ainsi de suite. C'est ça. G égale à 1 et K égale à 1. S'il était à 0, à l'instant T, s'il était à 0, elle passe à 1, QT bar. Si à l'instant, s'il était à 1, elle passe à 0. Je m'arrête là. Voici donc ce que sous-entend G égale à 1 et K égale à 1 et autorisation de fonctionnement par l'horloge pour la bascule QA. Alors, voici le chronogramme de la sortie QA. Peut-être j'ai mal dessiné, mais là, 0. Et là, ce que j'ai mis ici, il prend soit 0, soit 1. Maintenant, je vais voir la bascule QB. Alors, si je parle uniquement de la bascule QB, je changerai de couleur. Je prendrai, par exemple, celui-là. Alors, la bascule QB, elle est là. Alors, pour la bascule QB, à son tour, vous avez G égale à 1 et K égale à 1. Et donc, d'après le fonctionnement de la bascule, d'après la table de vérité, c'est G égale à 1, Q égale à 1, QT plus égale à QT bar. S'il était à 0, elle passe à 1. S'il était à l'instant précédent à 1, elle passe à 0. Mais l'horloge, avant, c'était une horloge externe pour T, pour la bascule QA, mais l'horloge pour la bascule QB, c'est la sortie QA. Donc, QA devient l'horloge pour QB. Il est toujours synchronisé et fonctionne sur front descendant. D'après ce symbole, mais de toute façon, c'est bien noté dans l'énoncé, front descendant de l'horloge. Donc, les instants de front descendant de mon horloge pour QB qui est QA, l'horloge c'est QA, les instants de front descendant, je vais voir que c'est cet instant, c'est l'instant, la variable passe de 1 à 0, c'est cet instant, et celui-là. La bascule QB, il était à 0, il va rester à 0, la bascule, il ne va marcher que lorsque vous avez autorisation de fonctionnement par l'horloge. C'est l'horloge qui lui donne l'autorisation de fonctionnement. Et il l'autorise de fonctionnement au moment où vous avez un front descendant. Eh bien, l'horloge, elle est à 0, elle va rester à 0, elle va rester à 0 jusqu'à l'apparition du front descendant. L'apparition du front descendant, il trouve que J égale à 1 et K égale à 1, donc complémentation, QT plus égale à QT bar, il était à 0, il va passer à 1. L'horloge ne change pas jusqu'au front, jusqu'à l'autorisation de fonctionnement suivante donnée par l'horloge, qui est la sortie QA synchronisée sur front descendant. Alors, à l'apparition du deuxième front descendant, G égale à 1, K égale à 1, il était à 1, il va passer à 0. Front descendant suivant, il était à 0, il passe à 1 parce que G égale à 1 et toujours K égale à 1, ils sont forcés à G égale à 1 et K égale à 1. Jusqu'à cet instant, il était à 1, il va repasser à 0. La bascule C, QC. Je prendrai le bleu. Bon, je prendrai le vert pour changer. La bascule C, elle est là, QC. L'horloge pour le fonctionnement de QC, c'est la bascule QB. Alors, QB devient l'horloge pour la bascule QC et à son tour, elle est forcée à G égale à 1 et K égale à 1. Alors, G égale à 1 et K égale à 1 et l'horloge pour QC, c'est QB, synchronisé toujours sur front descendant. Les instants du front descendant de mon horloge pour QC, c'est QB, donc c'est cet instant, il passe de 0 à 1 et cet instant, il passe de 0 à 1. Pardon, de 1 à 0, je reprends. L'instant, il passe de 1 à 0. Là, c'est cet instant où la bascule passe de 1 à 0, c'est l'instant du front descendant de l'horloge. Front descendant, c'est l'instant où la bascule passe de 1 à 0. C'est cet instant et celui-là. Alors, la bascule QC, tant qu'il n'y a pas autorisation de fonctionnement par l'horloge, elle est là, son horloge, elle est là, elle reste à 0. 0, 0, 0, 0. Ah, à cet instant, il y a l'horloge. L'horloge, et que l'instant du front descendant, l'instant où la variable l'horloge passe de 1 à 0, c'est cet instant, et la bascule, elle était à 0, elle va passer à 1. C'est toujours J égale à 1 et K égale à 1. Elle va rester à 1 jusqu'à l'horloge suivante, il trouve toujours que G égale à 1 et K égale à 1, elle va passer à 0. Voici donc le chronogramme des différentes sorties.
La question, c'était expliquer. Alors, c'était d'abord de compléter le chronogramme. Je l'ai complété. Maintenant, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que là, il s'agit de tout un circuit composé, alors un circuit combinatoire composé de toutes ces bascules QA, QB, QC qui sont, ils sont câblés de cette façon. La sortie QA devient l'horloge pour QB, la sortie QB devient l'horloge pour QC. On va afficher la sortie QC, QB, QA et ils sont toutes les bascules sont fixées à J égale à 1 et K égale à 1, les trois bascules. Alors maintenant, à quoi sert ce circuit? Sachant que la seule variable externe, c'était. Alors regardez, avant d'appuyer l'horloge externe, tout ça c'est un circuit, c'est une boîte fermée peut-être, hein, comme ça. Et que la seule variable que vous allez voir à l'extérieur, c'était au départ, du moment quand vous appuyez sur T, que va-t-il se passer? Alors regardez, au départ, rien ne se passe. QA égale à 0, QB égale à 0, QC égale à 0. Vous avez la 0, 0, 0. Initialement, il va commencer comme ça. 0, 0, 0. Vous appuyez la première fois, à cet instant. Quand vous appuyez sur l'horloge, c'est cet instant que se passe QC égale à 0, QB égale à 0 et QA égale à 1. Donc là, je note celui-là QC, QC, QB, et là QA, le troisième chiffre. Donc ça, c'est QB. Alors, première impulsion. Alors, la deuxième impulsion, elle est là. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Vous appuyez la troisième fois. Alors, la première impulsion, elle est là. Vous appuyez la deuxième impulsion, elle est là. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Vous continuez à appuyer. Alors là, 1, 2, 3. La quatrième impulsion. Deuxième, troisième impulsion, quatrième impulsion, cinquième impulsion, sixième fois que vous appuyez sur l'horloge, septième et huitième fois que vous appuyez sur votre horloge. Alors, on est arrivé à la troisième, elle est là, 0, 1, 0. La quatrième impulsion, alors la première impulsion, elle est là, c'était 0, 0, 1. Donc là, c'est la première. La deuxième, 0, 1, 0. La troisième, 0, 1, 1. Alors, à ce moment-là, QC égale à 0, QC égale à 1 et QC égale à 1. QC, QB, QA. Peut-être j'ai mal noté. Je vais noter correctement. Ça, c'est la bascule QA. Dans l'ordre. Ils sont posés dans cet ordre. Regardez, l'ordre est là. QA, QB, QC. On peut mettre, si on fait le câblage, j'ai une lampe QA, une lampe QB, une lampe QC. Alors, vous continuez à appuyer. Regardez, arrivé là. 1. QC égale à 1. Alors, 0, 1, 1. Ensuite, vous allez avoir ici 1, 0, 0. QC égale à 1. QB égale à 0. Et QA égale à 0. Vous continuez à appuyer. Cinquième fois que vous appuyez sur l'horloge T. Elle est là, sur cette horloge. 5 fois que vous appuyez, elle est là. QC égale à 1. QB égale à 0. Et QA égale à 1. Donc, ça va donner 1, 0, 1. Vous continuez à appuyer. QC égale à 1. QB égale à 1. Et QA égale à 0. Ça va donner 1, 1, 0. Ensuite, la septième fois que vous appuyez, celui-là égale à 1, QP égale à 1 et QC égale à 1. Vous appuyez la huitième fois, regardez bien, QC égale à 0, QB égale à 0 et QA égale à 0. Ah, vous revenez,
à la situation initiale. Alors, ça vous dit rien ce code? À votre avis, à quoi sert, à votre avis, à quoi sert ce système? Regardez, vous m'écoutez toujours? J'ai coupé le micro, je ne sais pas si ça va marcher maintenant. À quoi sert? Regardez, vous avez 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, 100, 101, 110, 111 et vous revenez à 0. Ça, c'est l'équivalent de quel chiffre décimal? Ça, c'est 0. Ça, c'est l'équivalent de 1. Ça, c'est l'équivalent de 2 en décimale. Ça, c'est l'équivalent de 3. Ça, c'est l'équivalent de 4. Ça, c'est l'équivalent du chiffre 5. Ça, c'est l'équivalent du chiffre 7. 6 plutôt. 1, 1, 1, c'est l'équivalent du chiffre 7. Et puis, vous revenez à 0. Ça vous dit rien ce code? C'est quel code? C'est quel code? Alors regardez, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, et puis revenez à 0. Ça, c'est un système qui permettrait de compter de 0 jusqu'à 7. C'est un compteur. C'est un compteur qui va compter les bouteilles de 0 jusqu'à 8. 8 bouteilles. C'est un compteur modèle 8. Par exemple, vous allez rassembler un ensemble de 8 bouteilles. Il faudra avoir un composant qui va compter première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, puis il va s'arrêter. Donc là, regardez, quand vous câblez ces bascules dans cet ordre-là, ça va permettre de vous donner un système qui s'appellerait un compteur. Alors, fonctionnement du circuit, c'est un compteur. Parce que là, regardez, il permet de compter des nombres de 0 jusqu'à 7. Ça s'appelle un compteur modulo 8. C'est un compteur. C'est un compteur. Un compteur qui compte de 0 jusqu'à 7. Il va compter, qui compte de 0, du chiffre du nombre 0 jusqu'au nombre 7. Regardez donc, un compteur, il est fait à base de bascules, avec des bascules giga câblées dans cet ordre, tout en les forçant à giga égale à 1 en mettant une horloge. Ça va permettre de faire un compteur qui permettrait de compter les nombres de 0 jusqu'à 7. Et à partir, quand vous appuyez la 8e fois, il va revenir à 0. Puis il va se remettre à 0. Donc il commence à partir de 0, il va compter jusqu'à 7, puis il va revenir à 0 et ainsi de suite. Si jamais on veut compter de 0 jusqu'à 15, on n'a qu'à continuer à ajouter une autre bascule D, QD, et on va mettre 4 bascules câblées dans ça va donner un compteur qui permettrait de compter de 0 jusqu'à 15. Il y a d'autres circuits combinatoires que l'on peut faire avec ce genre de bascule. Par exemple, des registres à décalage. Vous voyez parfois dans certains terrains de sport, par exemple, que vous avez une image qui défile vers la gauche, l'image qui défile vers la gauche ou bien vers la droite, c'est ce qu'on appellerait un registre à décalage. Ce sont des circuits que l'on peut former directement à partir de ce genre de bascule, soit bascule JK, soit bascule S, soit bascule D. Et à l'intérieur des bascules, bien sûr qu'il y a des composants, il y a des composants genre porte logique non, porte logique non, ainsi de suite. Voici donc pour ce TD